Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash économique sur Média TV. On commence avec les derniers chiffres du chômage publiés par le Haut Commissariat au Plan. Des chiffres décevants car le Maroc compte 65 000 nouveaux chômeurs depuis juin 2013, soit une hausse de 6,2%. Le taux de chômage a pour sa part augmenté, estimé désormais à 9,3%. Toujours selon le HCP, par secteur, l'industrie a fait perdre quelques 11 000 emplois à notre économie. L'agriculture affiche également un solde négatif. Le secteur des services comme celui des BTP, en revanche, ont généré de nouveaux postes, toujours sur la période entre juin 2013 et juin 2014. Après une première journée axée sur la démocratie et les droits de l'homme, les rencontres du sommet USA-Afrique à Washington se sont penchées hier sur l'investissement. Le président Obama a clairement exprimé l'intérêt des États-Unis pour le continent africain, allant même jusqu'à le comparer à la prochaine success story mondiale. Un groupement d'entreprises US compte bien en profiter. Elle s'engage à investir 14 milliards de dollars en Afrique. Et c'est sur ce point où la participation du Maroc prend toute son ampleur, grâce notamment à la coopération Sud-Sud entreprise par le Royaume. Lors d'une table ronde organisée en marge du sommet, le chef du gouvernement, Abdelilah Ben Kiran, a déclaré, je cite, « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le continent a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques ». Fin de citation. Sans transition, les 47 avions que compte la flotte de la Royal Air Maroc ne suffisent plus, et surtout en cette haute saison de grandes vacances ainsi que les retours de Umrah. Du coup, la RAM sous-traite auprès de compagnies jordaniennes, ukrainiennes, espagnoles, slovaques ou encore portugaises. 11 avions avec les pilotes ont été loués jusqu'au 15 septembre prochain. Ces avions vont assurer les liaisons entre le Maroc et l'Europe ainsi que la ligne Casablanca-Alger. En Égypte, le canal de Suez aura bientôt un frère jumeau. En effet, le gouvernement Sisi va creuser un canal ou compte lancer donc le projet d'un canal de 72 km en parallèle de l'existant. Ce projet pharaonique devrait créer 1 million d'emplois en Égypte et générer une rente annuelle estimée à quelques 13 milliards de dollars. Mais voilà, avant de récolter, il faudra semer. Abdel Fattah al-Sisi appelle les Égyptiens à participer au financement. 10 € pour être actionnaire. L'armée égyptienne, notez-le, fera partie du consortium en charge du projet, projet dont la construction devrait durer 3 ans environ. Non loin, en Palestine, à Gaza, où l'offensive israélienne a fait plus de 1800 morts, les dégâts se comptent en milliards de dollars, entre 4 et 6 milliards d'après les estimations d'un ministre palestinien. Ce chiffre ne comprend toutefois pas, ou plutôt ne comprend toutefois pour l'instant, je cite, que les dégâts directs impactant l'économie gazaoui et pourraient grimper une fois que seraient additionnés les effets indirects sur la population. Notez que des pays donateurs devraient se réunir dès septembre prochain en Norvège. Et on termine avec un mot de high-tech. Google veut entrer en concurrence avec Instagram. Le géant américain compte investir dans son service de photos en ligne Google Plus Photos. Sur le long terme, cette nouvelle application pourrait concurrencer Instagram avec ses 200 millions d'utilisateurs. Ce sera aussi l'occasion pour Google de rebooster sa plateforme sociale Google Plus qui ne draine que 26% des connectés sur les réseaux sociaux. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.